Ok, bonjour Benino. Bonjour Benino. Ok, on va commencer tout de suite. On va commencer. Le temps pour le capable de commencer. On a invité encore une fois à disposer où. Mettez-vous prêt pour ça. Ok, maintenant c'est le temps pour nous de recevoir avec nous le docteur Amando qui vient tout juste de Maine. Sous vos applaudissements, les bien-aimés, je vous demande de Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, moi je remercie à tous pour votre présence. Oui, c'était pour nous parce que vous l'avez fait. Très bien, je remercie en particulier le pasteur Stéphane. D'abord, pour remercier le pasteur Stéphane. Il m'a invité depuis le début de l'année presque, mais je n'arrive pas à être au pays. Parce que c'était invité depuis la France, malheureusement, pour le temps de venir. Le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions avoir le temps pour venir ici en ces mois, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Seigneur, fait grâce pour que nous soyons capables de dire, pour nous capables de partager ensemble la parole de Jésus-Christ. Nous avons reçu la grâce d'effectuer alors le ministère doctoral de l'Église. C'est ce que nous faisons. Nous recevons une grâce spéciale dans le mon Dieu pour nous capables de servir un ministère doctoral. C'est ce que nous faisons déjà dans d'autres assemblées avec des frères et des sœurs et nous enseignons la parole. C'est ça nous fait également dans plusieurs églises, c'est que nous enseignons la parole de Dieu. Voilà, donc nous avons une conférence biblique que nous avons programmée avec le pasteur concernant l'enlèvement de l'Église ainsi que les deux prophètes de l'Apocalypse. Moi, je suis avec le pasteur pour parler de deux thématiques sérieuses, c'est l'enlèvement de l'Église et puis après nous parler de deux prophètes de l'Apocalypse. Donc nous commençons avec l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer et cela signifie quoi? On a commencé avec l'enlèvement de l'Église, qui c'est l'enlèvement de l'Église et qui s'est passé. Donc je vais donner un exposé et vous allez poser des questions bien après, afin que nous puissions comprendre réellement ce qui va se passer pendant l'enlèvement de l'Église. Moi d'abord expliquer qui ça est pendant un temps et puis après vous poser des questions, vous poser des questions, vous répondre aux questions. Merci, nous allons commencer de prier. Nous allons commencer d'abord par la prière. Incomparable Père, nous te remercions énormément. Toi qui fortifies tes enfants, merci de ce que tu as voulu que je puisse être ici avec mes frères et mes sœurs pour partager avec ta parole. Merci pour le frère Stéphane, pour la réception. Là, protège Père, ton puissant nom Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Eh bien, aimés, nous sommes ici pour expliquer ce que signifie l'enlèvement de l'Église. Comment c'est le mot là, maintenant, expliquer nous qui ça, l'enlèvement de l'Église d'ailleurs. Voilà, j'espère que Dieu nous a fait grâce d'avoir le ministère doctoral, donc je vais aller en bas, puis je vais commencer à monter au fur et à mesure. Dis-moi, je merci parce que par grâce, quand on va faire le ministère doctoral, on saura commencer depuis en bas, on va monter avec. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur Jésus, quand il était avec ses apôtres, lorsque Jésus-Christ ensemble avec l'apôtre, il a enseigné qu'il y a alors l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire qu'il reviendra pour prendre les élus pour le paradis. Jésus s'était lancé avec disciples pour te dire que l'Église, il y a la vie pour enlever, ou bien la vie pour retourner chez l'Église. Mais pour cela, il y a des critères, il y a des conditions à remplir avant d'aller au ciel, parce que tout le monde n'ira pas au ciel. Pour ça, il y a des conditions qui doivent remplir, parce que tout le monde va pas au ciel. Le paradis est pour les sanctifiés. Le paradis, c'est pour le monde qui sanctifie, au monde qui s'aime. Nous allons commencer avec un passage biblique. Là, nous sommes dans Jean chapitre
dans le verset 4. La Bible déclare ainsi. Mais ça, la Bible dit. Jean 12, 1 à 4. Jean 12, on a commencé dans le verset 1er, on vient dans le verset 4. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie alors prit une des livres de parfum, de nard pur des grands prix, poignant les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc ici, la parole est en train de nous expliquer que le Seigneur a accompli une résurrection. La parole dit que là, Jésus-Christ a accompli déjà une résurrection. Donc la résurrection, c'est le fait de revenir à la vie. Résurrection, c'est le monde tourné du vivant. Mais nous aussi, quand nous mourrons, Mais nous-mêmes, pour les mourir, le Seigneur fera de la sorte que nous puissions revenir à la vie. et c'est Jésus-Christ a fait en sorte que nous-mêmes, tous nous tournons vivants. Afin que nous puissions alors aller dans le repos. Pour nous capables d'aller dans le repos. Mais malheureusement, tout le monde ne reviendra pas à la vie. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a tourné, mais Plusieurs personnes resteront dans le séjour des morts pour attendre alors le jugement dernier. malheureusement, plus nous avons été dans ce lieu de mort pour capable de résultat du jugement dernier. Voilà, donc le paradis est pour les sanctifiés de l'Éternel. Paradis, c'est pour le monde, bon Dieu, sanctifié, le saint. Quand nous repartons dans l'Ancienne Alliance, on va comprendre que lorsque nous tournons dans l'Ancien Testament, on comprend le Seigneur a envoyé Moïse en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. on comprend que bon Dieu de Moïse en Égypte pour être capable de délivrer le peuple d'Israël. Afin qu'ils viennent hériter alors la terre promise qu'est Canaan. Le peuple d'Israël est capable de gagner comme héritage Canaan qui c'était comme de promesse à Abraham. C'est l'image que nous avons également. Ça, c'est l'image pour nous-mêmes comme étant chrétiens. Jésus-Christ est venu, il nous a donné la parole, mais il va revenir pour prendre alors les saints afin que nous puissions aller dans Canaan. Mais cette fois-ci, Canaan pour nous, c'est le paradis. Jésus est venu, c'est pour être capable de prendre nous-mêmes, pour mener nous dans Canaan. Mais Canaan, ça c'est pas Canaan, c'est Canaan qui veut dire encore paradis. Ah, Jésus. Voilà pourquoi il a dit que je m'en vais vous préparer une place. C'est peut-être ça qui dit que nous allons aller, nous allons préparer une place. Et je reviendrai vous prendre, et là où je serai, vous aussi vous soyez. Ma retourne chercher nous, prends ça à côté de ma vie, c'est là la vie. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va dans le paradis. Pourquoi? Parce que nous avons des conditions qui interdisent à tout le monde d'aller au paradis. Pour qui ça? Parce qu'il y a une condition qui m'a dit, nous qui pouvons aller pour y aller. Une interdiction pour nous ne pas aller. Voilà pourquoi quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, Peut-être ça, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. Commençons à partir du verset 9. Nous allons commencer dans le verset 9. La Bible déclare ainsi. C'est ça la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que vous connaissez bien sur papier petit royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, Pas peut-être nous-mêmes qui sommes impudiques, ni les idolâtres, ni monde qui a fait des idoles, ni les adultères, monde qui n'a adultère, ni les inféminés, monde qui pas fille garçonnette, les femmes, monde qui a fait sacré diffamation, monde qui pas clair, ni les voleurs, monde qui a volé, ni les cupides, monde qui remet l'argent, ni les ivrognes, monde qui a voué en pile qui poursuit, ni les
qui a fait le monde et a vu le monde qui également a trompé le monde. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le monde qui a fait mon abus a hérité au royaume du ciel. Donc, avant d'aller au paradis, avant qu'on aille dans le paradis, il ne faut pas être parmi ces listes, nous sommes dans cette liste. quand on va dans la liste, nous allons. La vie d'un chrétien, c'est la vie de sanctification. La vie en chrétien, c'est une vie Venir à sanctifiée. l'église, c'est une bonne chose. Donc, l'église, son beau bagage. Marcher dans la sanctification, c'est une autre chose. Marcher dans la sanctification, c'est son autre bagage. Tout chrétien doit marcher dans la sanctification. Tout chrétien doit marcher dans la sanctification. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne peux pas décoller. Si on pas dans la sanctification, on n'est pas capable de décoller. Avant de décoller, il faut avoir le Saint-Esprit. Avant de voler, il faut gagner cet esprit. Parce que l'église est divisée en deux parties. Parce que l'église a divisé en deux parties. Nous avons les vierges sages et les vierges folles. Parce que nous avons des femmes sages, des femmes folles. Les vierges sages, ce sont ceux qui vont hériter le royaume. Femmes qui sages, c'est les femmes qui ont hérité au royaume de Dieu. Ce sont ceux qui marchent dans la sanctification. C'est le monde qui a marché dans la sanctification. Ceux qui cherchent la perfection. C'est le monde qui a cherché pour le parfait. Ceux qui ont l'esprit du Père, qui vont aller au paradis. C'est le monde qui a l'esprit, bon Dieu, qui a le paradis. Les vierges folles vont rester après l'enlèvement pour passer la grande tribulation. Comme nous, les femmes qui folles, les femmes fouilles, ils ont prêté pour être capables de passer dans la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la période où l'homme du péché viendra alors pour gouverner le monde entier. La tribulation, c'est lorsque l'homme péché à la lui-même pour diriger. Il sera le roi de la terre et la terre aura un seul gouvernement. Ça, c'est lui-même qui a roi sur toute la terre et la terre pour seul gouvernement comme dirige. Pendant ce temps, nous serons au paradis. Laisse-la nous-mêmes chrétiens dans le paradis. Donc, venir à l'église s'assembler avec les autres, c'est une bonne chose. Et puis l'église, ça se fait bagage. Mais il faut chercher la perfection. Il faut chercher la perfection. Il n'y a que la perfection qui nous amène au paradis. C'est seulement un monde qui est en perfection qui va dans le paradis. Voilà pourquoi le Seigneur dira, c'est ça que Jésus-Christ dit. je ne vous connais point parce que vous étiez dans l'iniquité. Jésus-Christ dit que l'a dit, pas connaître parce que nous avons vu dans le chasteté. Celui qui vient en Christ, il y a un monde qui vit de Jésus-Christ, doit connaître la crainte du Père. nous avons un respect pour Dieu, des craintes pour Dieu. Et marcher selon ses commandements. On doit marcher d'après sa Au volonté. cas contraire, tu ne peux pas monter au ciel. Si on ne va faire ça, on ne va pas monter dans ce ciel. Moi, je viens de la ville de Maine, soit de l'état de Maine, de la ville de Coquelin. Moi-même, je suis à Coquelin, c'est dans l'État Maine. Le pasteur Charles m'a invité pour venir ici, alors enseigner la Bible. Parce que je parle invité pour capable d'enseigner la Bible. Et avant de venir, Mais avant de venir, il me fallait la réservation pour avoir le vol. d'abord, il faut qu'on ait une réservation dans l'avion pour être capable de Il venir. me fallait une carte d'identité. D'abord, on ait une carte Si d'identité. tu n'as pas une carte d'identité ni la réservation, tu ne peux pas monter dans l'avion. Si on n'a pas une carte d'identité ou pas une réservation, on ne peut pas monter dans l'avion. C'est la même chose avec l'enlèvement de l'église. C'est même pareil. Personne ne peut monter au paradis Personne ne va dans le paradis. si tu n'as pas une réservation. Si on n'a pas une réservation, Si tu n'as pas une carte d'identité. si on n'a pas une carte d'identité. Or, la réservation, ici, je veux parler du Saint-Esprit. En réservation, on a parlé. Le Seigneur Jésus est comme l'avion qui vient nous prendre. Jésus-Christ, c'est un roi vraiment. Il vient nous prendre pour nous amener au paradis. La vie pour nous mener dans le Mais paradis. si tu n'as pas une réservation, Si on n'a pas une réservation, et tu n'as pas une carte d'identité, on n'a pas une carte tu d'identité. n'as pas un passeport, On n'a pas un tu passeport. n'as pas un visa, On n'a pas un tu visa. vas monter dans l'avion comment? On va monter dans le Donc tu ne peux pas aller au paradis si tu n'as pas la réservation. On va aller dans le paradis. Donc c'est le Saint-Esprit. Bon, c'est ça. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit Il y a un monde qui a le Saint-Esprit. ne peut pas aller au paradis. Il va garder au paradis. Le paradis, c'est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Le paradis, c'est pour le monde qui a le Saint-Esprit. Nous allons prendre un passage biblique qui me bénit. Nous pas dans votre verset biblique. La Bible déclare ainsi. Mais ça la Bible. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre les 3, versets 12 et 13. versets 12 et 13. Philippiens 3, 12 et 13. Philippiens 3, 12, 13. Philippiens 3, 12, 13. Philippiens 3, 12, 13. On va appeler ça à 14. Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, le verset 12 on commence dans le verset 12 à 14. à 14. La Bible déclare ainsi. Mais ça la Bible dit.
si je vous demande, s'il vous plaît, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ainsi. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher à le saisir. L'apôtre Paul est en train de dire que je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour alors saisir la perfection, le prix. Ici, il veut parler des choses célestes. C'est la même chose avec nous. Notre objectif, c'est d'atteindre la perfection. Si nous venons ici s'assembler, c'est pour atteindre la perfection. Celui qui n'a pas la perfection ne peut pas aller au paradis. L'enlèvement de l'Église est pour les élus. Pour les saints. Ceux qui ont la perfection. Et l'apôtre Paul va continuer dans le verset 13. Il dira, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Donc nous devons oublier ce qui est en arrière, ce qui signifie tout simplement la vie du péché. Un chrétien a une identité. C'est la vie de sanctification en toi. C'est ça qui t'amène au paradis. Au cas contraire, tu ne peux pas monter. Le verset 14 dit ainsi, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation. La vocation céleste de Dieu. La vocation ciel. En Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Donc nous, enfants de Dieu, nous-mêmes, comme étant nous étions au paradis. Nous sommes venus ici sur la terre. Afin d'accomplir la volonté du Père et rentrer vers Papa. Pour accomplir la volonté de Dieu, pour retourner vers Papa. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas aller au paradis parce que tout le monde n'aura pas la perfection. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui va retourner vers Papa parce que tout le monde va s'appeler perfection. Certains vont rester sur la terre, qui sont appelés les vierges folles. Il y a des gens qui rester sur la terre pour les vierges folles. Pour traverser le malheur et le Seigneur va alors frapper la terre. Pour le monde, ça connaît une misère qui a revenu sur la terre. Ceux qui iront, ce sont les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont les saints qui ont obtenu la couronne de justice. 24 vieillards, c'est ceux qui déjà ont porté couronne de justice. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Nous parlons d'Apocalypse chapitre 20. Prenons le verset 4 et 5. Verset 4 et 5. Apocalypse 20, 4 et 5. Apocalypse 20, 4, verset 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Laisse-ça envoyer un bon fauteuil. Mon qui est sur ce fauteuil, je vais recevoir pouvoir rendre jugement. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. En même temps, tout, moi, ouais, non, mon Dieu, parce que tu n'as pas hérité de faire le premier. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc les vierges sages iront au paradis. Ceux qui vont rester sur la terre vont traverser la grande tribulation, les tribulations générales. C'est eux qui sont appelés ici les 24 vieillards parce qu'ils vont revenir sur la terre. C'est les gens qui ont parlé qui 24 vieillards à retourner sur la terre. Quand nous reviendrons sur la terre, c'est alors que les vierges folles et les 144
c'est laisse ça, les 134 000, je pense que ça va bien pour eux ressusciter. Moi, je sais que la Bible nous enseigne que quand nous irons au ciel, c'est pour faire cette année qu'on va revenir. On croit que la Bible enseigne, lorsque nous allons passer 7 ans après pas nous retourner. Quand nous revenons, c'est pour hériter la terre pour d'éternité en éternité. Lorsque nous tournons après 7 ans, nous sommes sur la terre pour nous vivre pour tout le temps. Donc le millénium va se passer ici sur la terre et après viendra l'éternité. Période bien après nous passer sur la terre, après ça, l'éternité a commencé. Gloire à Jésus. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je dois vous donner plusieurs versets bibliques afin de vous pousser avant de poser des questions si possible. 1 Corinthiens, on va aller les pendant 1 Corinthiens 6, 2. 1 Corinthiens chapitre 6, on commence dans le verset 2. 1 Corinthiens 6 et 2, je dis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Comment? C'est qu'on est nous pas qu'on fait partie de bien pour juger pour qui dans les bons lieux. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Si nous voulons juger le monde d'après l'idée qui dans les bons lieux, qui nous fait à partir des bagages qui passent? Donc la Bible nous confirme que les 24 vieillards ont le pouvoir, ils ont reçu le pouvoir de juger. La Bible explique clairement, 24 vieillards ont recevoir le pouvoir pour ne pas juger. Mais en fait, ce sont les saints qui vont juger le monde. En réalité, c'est eux qui vont juger le monde. Ce sont ceux qui ont atteint la perfection qui vont juger le monde. C'est le monde qui a atteint la perfection qui vont juger. Et le frère Pierre, on a parlé dans 2 Pierre 3, 13. Frère Pierre également expliqué ça dans 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. 2 Pierre 3, verset 13. 2 Pierre 3, 13, la Bible déclare ainsi. 2 Pierre 3, 13, tout ça la Bible. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais nous-mêmes, nous attendons l'autre ciel, l'autre terre côté des promesses. Là, côté c'est la droite des hommes côté assez qu'a fait. Donc le Seigneur va détruire les cieux et cette terre-ci. Jésus-Christ a bien posé du ciel, il était ça. Il va détruire toutes choses pour refaire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La fait toute bagaille que font l'autre ciel et puis on l'autre terre. Dans la nouvelle terre, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont hériter éternité en éternité. Dans tout le salvage, c'est seulement petit Dieu qui a fait partie de la date pour toute la terre. Donc celui qui n'a pas la perfection ne peut pas hériter la nouvelle terre. C'est ça que le monde qui a la perfection n'est pas capable d'hériter le royaume de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé le ciel pour les personnes. Parce que Dieu n'a pas créé le ciel pour nous aider. Dieu a créé le ciel pour lui et ses anges. Dieu a créé le ciel pour lui-même avec ses anges. Nous, c'est pour la terre que nous allons hériter éternellement. Nous-mêmes qui sommes sur la terre, nous n'inventons pas ces choses, c'est la Bible qui nous les confirme. C'est bon pareil que l'inventer, c'est la Bible. Nous sommes dans Psaume chapitre 116, le verset 15. Nous allons lire dans Psaume 116. J'ai dans le verset 15, dans ma version, le verset 15. 116. Dans Psaume 116. Psaume 116, prenons le verset 15. Dans ma version, c'est le verset 15. Psaume 116, verset 15 d'abord. Soit, je ne sais pas dans quelle vous faites en conversion. Nous pouvons avoir une différence des versions de Bible, mais ça, ceci n'est pas un problème. Qu'est-ce qui fait dans votre version? La version biblique, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous avons peut-être un problème de version de Bible, mais cela n'est pas un problème. Peut-être un problème de version biblique, c'est pas un problème. Je vais chercher ça dans ma version. On va chercher ça dans la version parlant pour nous. Patientez, mes bien-aimés, afin que nous puissions trouver le passage biblique. Psaume 115, et le verset 16 dans ma version. 16. Nous sommes 115, nous allons lire. Nous sommes 115, nous allons lire. 16.
donné la terre au Fils de l'homme. Psaume chapitre 115, verset 7. Psaume 115, verset 7, ça la dit. Ciel là, c'est pour Seigneur qui il va la terre plus haut. Donc le Seigneur a créé les cieux pour lui et son armée céleste, mais la terre pour nous les fils de l'homme. Seigneur, nous avons le ciel là pour avec la terre là, mais quand la terre, c'est pour nous-mêmes. Voilà pourquoi il a dit que la terre est mon marche-pied, mais les cieux est mon trône. Peut-être ça dit que terre, c'est pour moi-même, moi marcher, ciel là, c'est pour moi-même, moi, chita. Donc nous allons hériter la terre pour l'éternité, et le Seigneur va alors nous planter ici sur la terre parce que nous sommes les arbres qu'il doit planter parce que c'est nous qui donnons les fruits. Donc nous-mêmes, nous ne pas bien pour nous rester sur la terre, nous c'est pieds bois, qui vont dire que toute la terre sur la terre, nous sommes capables de produire fruits. Gloire à Jésus. On va prendre ces derniers versets afin que s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Non pas dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 14. Chapitre 4. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 14. 4, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. On revient dans le verset 17. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. La Bible déclare ainsi. Nous ça la dit. 4. En verset 14, pas plus tout. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, revient dans le verset 17. Même Jean, mon croit Jésus était mort et puis il était levé sur le suivant encore, comme ça, c'est pour nous croire tout le monde qui a confiance dans lui, les été mourir, on Dieu va faire retourner ensemble en Jésus. Verset 15. D'après ça, Seigneur a démontré maintenant, mais ça m'a dit, nous-mêmes qui avons vu toujours, le Seigneur va venir, non pas pour prendre devant le monde qui mourut déjà, mais ça, attendez un gros le passé. Attendez voir chaque ange ensemble à toutes les rencontres. Et puis Seigneur même va descendre sur le ciel là. Moi qui te mets confiance sur notre Christ là, les mourir, c'est lui qui va lever ce vivant en premier. Donc ici, le Seigneur nous parle par rapport à l'enlèvement. Comment est-ce que cela va se passer? La justice a parlé de nous comment l'enlèvement a été fait. Le Seigneur reviendra dans les airs. Jésus-Christ a tourné dans l'air. Il ne viendra pas sur la terre. Il ne va plus sur terre. Et il n'y a que les saints qui verront le Seigneur. C'est seulement ceux qui saint au Cap-Ouest. Il n'y a que ceux qui ont la perfection qui verront le Seigneur dans les airs. C'est seulement nous qui avons la perfection qui va voir Jésus-Christ dans l'air. Et nous allons monter pour être avec le Seigneur dans les cieux. Personne n'a monté pour nous avec Jésus-Christ dans le ciel. Et ceux qui vont rester vont attendre alors les 7 années de tribulation qui viendront. On a pris le travail pour passer 7 années de tribulation. Parce que nous allons changer, nous n'aurons pas ce corps, on aura un corps glorieux. Non pas changer, nous pas corps, ça mon corps, c'est corps glorieux. Voilà pourquoi ce corps n'est que poussière, ça va répartir dans la poussière. Ça fait corps, ça c'est poussière, la tourner dans la poussière. Mais c'est l'esprit qui va sortir pour monter vers le Père. C'est l'esprit qui va monter au retourner avec le Papa. Voilà pourquoi quand une personne meurt, si la personne marchait avec le Seigneur, la personne va dans le lieu de repos. C'est ça que fait. Lorsque on est chrétien, que le Saint-Esprit, lorsque le mourir là dans le lieu de repos. Mais si tu ne marchais pas avec le Seigneur, ton esprit ira dans le tourment. Si vous parlez chrétien, l'esprit vous parle dans le tourment. Ceux qui iront aussi dans le lieu de repos pour attendre l'enlèvement, mais ceux qui iront dans le tourment pour attendre le jugement dernier. Donc, les gens qui pourraient aller dans le repos, c'est pour avoir avec Jésus-Christ, mais les gens qui pourraient aller dans le tourment, c'est pour être dans le jugement qui vient pour faire le jugement. Si tu peux prendre 1 Corinthiens 15, 50, 56. Nous parlons dans 1 Corinthiens 15, 50 à 56. 1 Corinthiens 15, on a commencé dans le verset 50 ans. 1 Corinthiens 15. 50 à 56. 1 Corinthiens 15, 50, 56, on fait lecture pour nous à la gloire de Dieu. Mais ça, la Bible dit. Mais ça, moi, je l'ai dit, frère. Tout ça qui fait avec viande et puis avec sang par une place pour y dans le pays côté bon Dieu. Ça qui fait pour pourrir
mourir, pas recevoir pouvoir pour ne pas jamais mourir. Je vais dévoiler nous un secret. Ce n'est pas nous tous qui avons mourir, mais nous tous, nous avons pour changer forme dans un petit cadre. Avant de nous battre genoux, les derniers coups de clairon va connaître, parce que les clairons va connaître, les gens qui sont morts déjà, on va lever sortir vivant, pour ne pas jamais mourir encore. Après ça, nous tous va changer forme. Parce que les gens qui ont un corps qui fait pourrir, ils ont pour recevoir l'autre corps qui ne peut pas pourrir. Les gens qui ont un corps qui peut mourir, ils ont pour recevoir l'autre corps qui ne peut pas mourir. Les gens qui ont un corps qui fait pour recevoir un corps qui ne peut pas mourir encore, les gens qui ont un corps qui peut mourir, va recevoir un corps qui ne peut pas mourir. Les paroles qui est dans le livre là va arriver vrai. Avec la mort encore. Nous gagnons bataille la net. La mort, côté bataille ou gagnons, la mort, côté pouvoir ou gagnons pour faire nous la peine. Le péché qui va la mort, pouvoir pour faire nous la peine, c'est la loi qui va le péché à toute force. Donc nous serons changés. Bon, on a bien pour changer. Le corps physique ne peut pas hériter le royaume des cieux. Comme ça, papa, dans le royaume. C'est l'esprit qui sort et qui va monter. C'est l'esprit qui a sorti et puis il monte. Mais quand l'esprit monte, l'esprit aura un corps glorieux. Lorsque l'esprit a monté le sang, a bien un corps glorieux. Et la poussière va retourner dans la poussière. Poussière va retourner à la poussière. Va retourner à la destruction. La tourner pour être capable de tuer. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare. C'est ça que la Bible dit, non? Il ne faut pas prendre soin du corps humain parce que cette poussière, ça va retourner dans la poussière. Donc, nous n'avons pas prendre soin comme ça parce que la Bible tourner dans la poussière. Mais la Bible ne dit pas que nous ne devons pas être propres, ce n'est pas ça. C'est pas la Bible qui dit pour ne pas propre, pour ne pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ta foi, ta confiance dans ta chair parce que c'est poussière. Pourquoi de mettre confiance sur la croix, ça? Parce que c'est poussière que. Ce qui nous importe, c'est la vie éternelle. Ce qui est important pour nous-mêmes, c'est la vie C'est éternelle. le royaume des cieux. C'est le royaume ciel. Adorer le Seigneur, c'est une bonne chose. Pour nous adorer Jésus-Christ, son bon bagage. Exalter le nom de Jésus, c'est une bonne chose. Bah, mon Dieu, gloire, son bel bagage. Mais mettre en pratique sa parole est meilleur. Mais mettez en pratique la parole, mon Dieu, ça qui bon toujours. Merci mes bien-aimés, on s'arrête par ici. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va s'arrêter pour ne pas trop donner beaucoup de versets bibliques. Merci, Frère. On a campé là. On s'est posé quelques questions. On a bien pour poser et répondre à la gloire de Dieu. Sois par un chemin sans glissant, sois par la fournaise et tout par le sang, mais dans l'affliction, Dieu me donne un chant, son grand amour pour ses enfants. Sois par un chemin sans glissant, sois par la fournaise
Affliction, Dieu le donne chant, son grand
What